Salut à toutes et tous, de nouveau Julien pour des vidéos consacrées aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de contenu. Voilà, souvent on me pose aussi la question comment créer du contenu, comment être régulier. Voilà, c'est vraiment le cœur du sujet sur les réseaux sociaux. Voilà, si vous vous intéressez aux thématiques, notamment sur tout ce qui est brand content, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont être attirés par vous, que vous allez pouvoir capter leur attention et que justement vous allez développer une habitude comme une habitude de consommation pour un produit alimentaire, mais là, ça sera sur de la consommation de contenu, d'accord? Donc souvent, je m'aperçois que c'est un problème, que ce soit pour les gens qui se forment, que ce soit aussi pour les entreprises, les gens qui sont tout seuls, qui sont dans de petites structures. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour ça. Auparavant, n'hésitez pas aussi du coup, si ces vidéos vous avez un intérêt à regarder ces vidéos, à vous abonner du coup à la chaîne YouTube et à me suivre aussi sur Facebook. Où là, je partage au quotidien plein d'astuces, plein de techniques pour essayer de mieux maîtriser la jungle des réseaux sociaux et en saisir les opportunités. Ok? Voilà, donc ça c'est fait pour les appels à action. Et aussi dans la description de mes différentes vidéos, il y a différents liens qui peuvent peut-être vous intéresser. Voilà, où j'ai une liste de plus de 100 outils. J'ai aussi des différentes formations qui peuvent vous intéresser et du coaching. Donc n'hésitez pas à les regarder si vous avez besoin. Donc, par rapport à ces 10 idées de publication, on va définir du coup ces 10 idées, je vais expliquer, je vais donner des exemples. D'accord? Alors, première chose qu'on peut faire, c'est faire notamment des vidéos où on va donner des conseils comme des tutoriels. D'accord? Posez-vous la question, qu'est-ce que quels conseils vous pouvez apporter aux gens qui vous suivent, quels sont les différents éléments que vous pouvez leur apporter en réponse. Voilà, vous listez. Moi, j'utilise Evernote pour ça. Voilà, ceux qui sont sur Android, c'est très bien. Sinon, vous avez la prise de notes avec Note sur iOS. Ça fonctionne très bien. Essayez du coup d'arriver à creuser cette thématique. Alors, c'est sûr qu'après, c'est de la vidéo. Mais voilà, aujourd'hui, je le répète encore, les gens lisent de moins en moins. Et vraiment, le format vidéo permet de mieux capter l'attention. D'accord? D'entrer mieux en résonance avec la personne, avec les personnes qui vont vous suivre. D'accord? Donc, essayez de faire des vidéos sur comment faire. D'accord? Expliquer vraiment quelque chose de simple, de basique. Je rappelle qu'on essaie de faire une publication, une idée directrice. D'accord? On n'essaie pas d'embarquer la personne sur 3-4 idées où on risque de le perdre. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, les audiences sont très volatiles. Ok? Ensuite, deuxième chose qu'on peut faire, c'est on peut faire des sondages. D'accord? Vous pouvez faire des sondages maintenant aussi sur Facebook. Vous pouvez faire bien sûr sur Instagram. Vous pouvez le faire sur Twitter. Voilà, on peut très bien aussi faire un sondage directement aussi sur YouTube via un lien avec peut-être pourquoi pas un Google Form. Ça, c'est un très bon moyen d'arriver à connaître son audience. D'accord? Les gens aussi qui réussissent beaucoup sur les réseaux sociaux, ce sont des entreprises, ce sont des personnes qui savent parler directement à leur audience, qui connaissent les attentes de leur audience, de leur communauté. D'accord? Donc on peut leur poser des questions. Questions fermées, questions ouvertes, c'est vous qui voyez. Mais c'est un bon moyen vraiment d'entrer en résonance aussi avec les gens qui vous suivent. D'accord? Troisième chose qu'on peut faire, troisième chose que l'on peut faire, pardon, c'est de publier de l'UGC, d'accord? Alors l'UGC, là j'ai mis CGU, c'est publier du contenu par rapport à ce que créent vos fans, ce que créent les gens de vos communautés. Exemple, une personne, si vous avez une page Facebook d'un restaurant, si vous avez des gens qui se prennent en photo dans votre restaurant, même par exemple sur Instagram, on peut après décider de les relayer ou de faire un concours peut-être sur la meilleure photo de la semaine. D'accord? Ça c'est bien parce que c'est pas vous qui créez le contenu et vous reprenez le contenu des gens qui vous suivent. D'accord? Donc aussi ce qui est important, c'est qu'il y a une notion de valorisation par rapport aux gens sur lesquels vous allez reprendre leurs photos ou leurs messages. D'accord? Ensuite, on peut faire des concours. Ça, c'est un bon moyen aussi au début pour se démarquer, pour arriver aussi à développer un petit peu plus facilement votre communauté. Alors faites attention, parce que voilà, on peut aussi faire en sorte que les gens après qui vont faire le concours, c'est que des concouristes. Donc il y a aussi quelques freins par rapport à ça. Mais moi, je recommande quand même d'essayer de le faire au début. Voilà, si vous avez quelque chose à offrir, si vous avez des petits lots à pouvoir donner aux gens. Alors, chose importante sur les concours, c'est pas forcément l'aspect gain important, genre si vous avez une tablette à faire gagner, quelque chose comme ça, même un voyage, les gens, on se s'aperçoit aussi beaucoup dans le phénomène pour capter l'attention, c'est le phénomène de jeu, d'accord? Quand il y a du divertissement, quand il y a du jeu, quand il y a la partie ludique. Donc faire un concours, ça peut très bien simplement offrir une place pour quelque chose, voilà, il n'y a pas forcément besoin que le gain soit très important pour que les gens aient envie de jouer. Simplement, je dirais, c'est un prétexte pour faire en sorte aussi que vous ayez des commentaires, que vous ayez de la viralité sur vos messages. Et en plus, ce qui est intéressant aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est que c'est plus obligé de déposer des règlements, notamment auprès d'un huissier, pour faire ça. On peut toujours le faire pour se protéger. Moi, je vous encourage peut-être notamment à faire un article si par exemple vous avez hébergé les règlements de votre jeu concours, mais c'est plus obligatoire, d'accord?
5e contenu publication qu'on peut faire, c'est du live. Ça, c'est un très bon moyen aussi pour faire en sorte de raisonner en termes de format, d'avoir une régularité. Voilà. Si vous essayez de faire du live, alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens aussi, quand je leur parle de ça, ils ont très peur, hein, parce que ça suppose encore une implication encore plus importante que la vidéo. Mais clairement, en termes de portée, en termes de reach, sur les différents réseaux sociaux, je crois qu'on a c'est à peu près 50% de plus. Parce que ça reste encore relativement nouveau. Pas nouveau forcément parce qu'aujourd'hui, maintenant, tous les gens connaissent pratiquement, savent qu'on peut faire du live sur les différents réseaux sociaux. Mais sur la partie entreprise, sur la partie annonceur, c'est quand même pas encore beaucoup utilisé. Parce que voilà, il y a un niveau de frilosité par rapport à ça qui est assez important. Donc, essayez de faire du live sur des thématiques. On peut très bien faire une vidéo sur comment faire quelque chose, et ensuite après on fait un live où on va répondre aux questions par rapport à ce que les gens ont commenté sur la vidéo. Ça peut être un très bon moyen de lier les deux, d'accord? Donc vous aurez une phase de teasing, une phase de vidéo sur comment faire, et ensuite on répond directement en faisant un live sur la vidéo qu'on a réalisée. Ça peut être un très bon moyen. 6e façon aussi qui est très utile, on peut faire des interviews de personnes, d'accord? Moi par exemple sur le podcast que j'anime avec Julien Bréal, le podcast, voilà, il faut pas croire que ça va marcher du premier coup, hein, que l'audience va être très importante, mais pour nous c'est un moyen aussi d'aller rencontrer des gens. Donc pour vous, ça peut être aussi un moyen de rencontrer vos partenaires, ça peut être un moyen de rencontrer vos clients, voilà, d'avoir des avis clients. Donc réaliser aussi des interviews. Ça peut être très court, ça peut être 30 secondes, 1 minute, voilà. Mais au moins, vous avez du contenu aussi en plus. Et puis, n'oubliez pas aussi que quand vous avez des contenus où on voit du coup dessus un visage humain, on voit des visages humains, ça va générer de l'émotion. Et l'émotion, c'est un facteur très important pour avoir du partage, avoir de la viralité sur les différents réseaux sociaux. Ensuite, en 7, je vous ai mis reprendre des articles de blog, mais de façon plus intelligente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez peut-être reprendre votre article de blog, sans forcément reprendre à chaque fois l'article en question, le titre en question, pardon. Vous allez vous focaliser peut-être sur un élément un petit peu humoristique ou un élément qui sort du lot de l'article, d'accord? Vous allez le reprendre sous plusieurs angles. Si par exemple l'article il parle de plusieurs paragraphes, vous allez pouvoir le reprendre plusieurs fois avec, si vous connaissez maintenant les réseaux sociaux, notamment le duplicate content, le recyclage de contenu, on peut le reprendre plusieurs fois sous différents angles, d'accord? Donc ça, c'est une manière de pouvoir faire vivre son contenu plus facilement. Donc, d'avoir une accroche vraiment inspirante, divertissante et qui apporte de la curiosité. Ensuite, 8e chose qu'on peut faire, c'est partager une infographie, d'accord? Vous avez des outils qui sont très utiles pour faire ça et très faciles à prendre en main. Je pense notamment à Canva, vous avez Pick2Chart. Enfin, il y a des choses qu'on peut faire très facilement dessus. Si vous avez des questions sur ces outils, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je pourrais faire aussi des vidéos par rapport à ça. Donc aujourd'hui, c'est plus une excuse. La technologie, on peut très bien faire des choses. Ça demande simplement un petit peu d'implication, un petit peu d'entraînement. Voilà. Et après, vous allez vraiment y arriver. 9e chose qu'on peut faire, c'est on peut aussi poser des questions. D'accord? On l'a vu tout à l'heure qu'on peut faire des sondages, mais on peut aussi poser des questions directement dans les messages, d'accord? Demander des conseils, d'accord? N'hésitez pas, si vous essayez justement de mettre en place des thématiques récurrentes, de demander aux gens qui vous suivent si ça les intéresse, si ça leur plaît, d'accord? S'ils veulent peut-être de nouveau que vous le fassiez. Ok, donc ça c'est un très bon moyen aussi pour faire ça. On peut poser des questions aussi via des messages. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien et ça permet très simplement aussi de pouvoir mieux saisir les opportunités sur les différents algorithmes, parce que en posant des questions, c'est un prétexte aussi pour avoir des commentaires et des interactions. 10e façon et la dernière pour du coup publier des contenus, c'est transformer un article de votre blog en vidéo. D'accord? C'est-à-dire que vous allez faire un résumé de l'article en vidéo et vous allez le publier sur vos différents réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, voilà, je pense que vous le savez de plus en plus. D'ailleurs, si vous regardez ce genre de vidéos, c'est que vous avez peut-être la flemme aussi de lire des articles sur ça. C'est que la vidéo, c'est plus facile pour capter l'attention des gens. D'accord? Donc, on peut très bien faire, on a un article et à chaque fois, on fait 1 ou 2 vidéos pour reprendre du coup les thématiques, pour reprendre le sujet, pour faire un résumé assez court de la vidéo. D'accord? Voilà. Donc voilà pour ces 10 façons du coup 10 idées de publication sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas du coup à me suivre. N'hésitez pas à les appliquer. Vraiment, si ça, je pense que ça peut vraiment vous aider pour avoir plus de régularité. N'hésitez pas bien sûr à me suivre. N'hésitez pas à le regarder, à vous abonner du coup à la chaîne et à me suivre aussi sur Facebook. On se retrouve du coup bientôt pour une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux. Salut, ciao!